Alors on sait que l'obésité augmente le risque de cancer pour un certain nombre de cancers et que 2500 personnes décèdent de cancer en lien avec leur obésité chaque année. Environ 3 à 6% des cancers seraient liés à une surcharge pondérale et à une obésité. Les principaux cancers qui sont liés à une surcharge pondérale et à une obésité sont le cancer du sein après la ménopause, le cancer colorectal, le cancer du rein, le cancer de l'endomètre et d'autres cancers avec des niveaux de preuve moins importants, le cancer du pancréas, le cancer des voies biliaires et certaines hémopathies malignes. Plusieurs mécanismes sont susceptibles de favoriser la survenue de cancer chez les gens avec surcharge pondérale ou avec une obésité. 3 mécanismes principaux. Le premier est lié à une augmentation de la résistance à l'insuline qui entraîne une augmentation de la sécrétion par le corps d'insuline et l'augmentation de facteurs de croissance derrière qui sont susceptibles de favoriser la progression des tumeurs. L'autre explication est une inflammation qui est favorisée par l'obésité et qui, elle aussi, entraîne la production de cytokines et de facteurs inflammatoires qui sont susceptibles d'accélérer la prolifération des cellules. Enfin, pour les cancers hormonodépendants, la surcharge pondérale entraîne une transformation chez la femme des androgènes en œstrogènes par une enzyme qui s'appelle l'aromatase et qui augmente l'imprégnation hormonale et donc le risque de cancer hormonodépendant. Alors c'est vrai que l'obésité va devenir un facteur de risque extrêmement important de cancer. Le taux d'obèses a été multiplié par 2 durant les 30 dernières années et actuellement on considère que effectivement 20 à 30% de la population adulte est avec une surcharge pondérale allant jusqu'à l'obésité. Alors il faut agir sur plusieurs axes, l'alimentation, l'activité physique qui est extrêmement importante et puis surtout améliorer le niveau d'information sur le lien entre l'obésité et des maladies, et pas seulement les maladies cardiovasculaires qui viennent spontanément en première intention lorsqu'on évoque la surcharge pondérale et l'obésité, mais aussi d'autres pathologies plus graves comme le cancer, puisque 2500 et bientôt plus de décès sont imputables directement par cancer à cette surcharge pondérale. Les pouvoirs publics se sont mobilisés à travers plusieurs plans de santé, un plan obésité entre 2010 et 2013, un programme national nutrition et santé qui est encore en cours et qui finit en 2015, de façon à améliorer l'information, à faire la promotion de l'activité physique qui a un rôle non seulement pour diminuer cette obésité, mais un rôle propre de lutte contre le cancer en tant que tel, et puis pour améliorer l'information sur le contenu alimentaire, sur les surrations alimentaires qui sont souvent proposées aux jeunes dans les fast-foods, et sur le contenu en graisse, en sel, qui sont des facteurs susceptibles de favoriser le cancer. Une communication plus claire, explicitant le lien entre les facteurs nutritionnels et notamment l'obésité et le cancer serait probablement nécessaire de façon à re-hiérarchiser les différents facteurs de risque. La plupart des facteurs de risque étant des facteurs de risque liés au comportement, le tabac, l'alcool et l'alimentation avec l'obésité et la surcharge pondérale et la diminution de l'activité physique, et c'est des facteurs sur lesquels la population a des moyens d'agir.